Radiologie. Et place à présent à un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France, toujours en compagnie de Christophe Dard, comme tous les matins. Et dans ce nouveau numéro, nous allons vous raconter ce qui reste sans doute l'affaire la plus retentissante de l'après-guerre et liée au sauvetage des enfants juifs durant la Shoah et dont nous avons beaucoup parlé avec les différents réseaux et mouvements mis en place à cette période. Il s'agit de l'affaire Finali. Pendant près de 10 ans, personne ne sera au courant d'un véritable scandale, la conversion au catholicisme de 2 enfants juifs dont les parents avaient été assassinés pendant la Shoah. 2 frères qui vont être ballottés dans les institutions de plusieurs villes jusqu'en Espagne. Et en 1953, lorsque la presse révèle cette affaire, c'est un coup de tonnerre qui défraie la chronique jusqu'au plus haut sommet de l'État et pas seulement en France, avec de nombreux rebondissements. Nous allons donc revenir dans le détail en plusieurs épisodes sur cette affaire. Et pour tout comprendre, Christophe, il faut d'abord remonter à l'année 1939, lorsqu'un jeune couple juif, les Finali, quitte l'Autriche qui vient d'être annexée par l'Allemagne nazie et qui arrive en France. Et Fritz Finali, c'est son nom, est chef de clinique à Vienne. Et son épouse Annie Neschwartz s'installe près de Grenoble, dans le village de La Tronche. Le jeune couple a 2 enfants, Robert, né en 1941, puis Gérald. 15 mois plus tard, ils sont tous les 2 circoncis, ce qui sera, vous le verrez, très important pour la suite. Fritz Finali adresse une déclaration de nationalité française pour Robert et souhaite d'ailleurs que l'un de ses 2 fils devienne médecin. Avec son épouse, il se sait menacé. Le couple décide alors de placer les 2 fils à la fin de l'année 1943 à la Pouponnière, Saint-Vincent-de-Paul, près de Grenoble. Robert et Gérald ont respectivement 3 et 2 ans. Et Fritz et Annie Finali sont arrêtés malheureusement le 14 février 1944 par la Gestapo. Ils sont transférés à la gare de Bobigny, puis déportés et assassinés à Auschwitz. Une amie du couple, Madame Pouper, craint que les enfants ne soient découverts. Elle demande l'aide du couvent des religieuses de la congrégation de Notre-Dame de Sion, près de Grenoble. Mais les enfants sont très jeunes et surtout le couvent n'accueille que des filles. Alors Robert et Gérald sont confiés à une résistante et fervente catholique du nom d'Antoinette Brun. On va souvent entendre parler d'elle. Elle a 50 ans, elle est célibataire, elle est directrice de la crèche municipale de Grenoble et qui cache déjà des enfants juifs au château de Vif, près de Grenoble justement. Et les 2 enfants sont alors malades. Robert se remet tout juste d'une infection bactérienne et Gérald est atteint de dysenterie. En février 1945, la sœur de Fritz Finali, Margaret Fischel, écrit de Nouvelle-Zélande où elle habite au maire de La Tronche pour demander des nouvelles de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux. Et le maire lui apprend donc la déportation des époux Finali et ajoute, je cite, « Le plus cher désir de votre frère était que vous preniez ses enfants en cas de malheur ». La tante de Robert et Gérald obtient un permis d'immigration pour les 2 enfants et elle se rapproche d'Antoinette Brun à la fois pour lui faire part de sa reconnaissance et aussi de son désir de récupérer ses neveux. Alors là, on se dit, banco, elle va récupérer les 2 frères, et puis fin de l'histoire. Oui, sauf que cette dernière, qui répond 6 mois plus tard, lui écrit, je cite, « Vos neveux sont juifs, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans leur religion. » Et c'est là qu'intervient un coup de théâtre, le premier d'une longue série et que la tante des petits garçons ignore. Antoinette Brun s'est fait nommer tutrice provisoire par un conseil de famille composé par ses soins et dont tous les membres sont juifs et amis des parents Finali de leur vivant. Mais ce conseil ne comprend aucun membre de la famille Finali qui n'a pas été mis au courant en fait. Ouais, effectivement, c'est là que ça coince et cela veut donc dire qu'Antoinette Brun refuse de rendre les enfants. Et là, pendant 3 ans, 3 longues années, Margaret Fischel tente de récupérer ses neveux par tous les moyens. Elle s'adresse au ministre des Affaires étrangères, à la Croix-Rouge, qui fait d'ailleurs un rapport favorable à la famille Finali, et à l'évêque d'Auckland en Nouvelle-Zélande, où elle habite et qui transmet à l'archevêque de Westminster, lequel s'adresse à l'évêque de Grenoble, qui rencontre Antoinette Brun. Cette dernière lui répond qu'elle refuse de rendre les enfants. Ce qu'ignore également la tante des 2 petits garçons, c'est que Robert et Gérald ont été baptisés en mars 1948 dans la ville de Vif, près de Grenoble. Et ça, ce sera effectivement un problème pour la suite. Et c'est la sœur d'ailleurs de Margaret Fischel, Edwige Rossner, qui vit en Israël, qui va l'apprendre lorsqu'elle reprend le dossier en main, si l'on peut dire, et va entrer en relation avec un homme influent, Moïse Keller, ingénieur chimiste et entrepreneur qui réside à Grenoble et qui est actif dans les milieux juifs. Donc en gros,
Maurice Keller, c'est un peu l'entremetteur, c'est un peu son mandataire. Et Keller, donc, qui rencontre Antoinette Brun, qui lui répond, alors là, ce coup-ci avec véhémence, hein, elle a changé de ton, qu'il est hors de question de rendre les enfants. Voilà ce qu'elle aurait alors déclaré, Antoinette Brun à Maurice Keller. Vous les Juifs, vous êtes une bande de lâches. Au moment du danger, vous vous sauviez battant la campagne, abandonnant vos enfants, et maintenant, vous avez le toupet de les réclamer. Je ne les rendrai jamais. Elle ajoute, la seule chose que je puisse vous dire, et qui vous fera certainement plaisir, c'est que je les ai fait baptiser, j'en ai fait des petits catholiques. Alors évidemment, et on les comprend, hein, la famille Finali est à la fois furieuse et stupéfaite. Certes, les baptêmes d'enfants juifs ont été nombreux pendant la Shoah pour éviter les déportations, mais là, l'époque a quand même changé, on est en 1948. Ah oui, hein, pourquoi tant d'empressement dans un contexte plus favorable à ce moment-là? Les tantes donc de Robert et Gérald de Finali, qui là quand même ont déjà 7 et 6 ans, hein, ils grandissent les petits, hein, portent l'affaire en justice. Une plainte est donc déposée auprès du procureur de la République de Grenoble contre Antoinette Brun, et l'affaire qui va encore traîner pendant plusieurs mois et qui tourne bientôt enfin à l'avantage de la famille Finali. En effet, le tribunal civil de Grenoble constate le décès des époux Finali à la date du 7 mars 1944. Et ça change tout, car les frères ne sont plus des enfants de déportés sous tutelle provisoire, ça c'était le statut qu'avait obtenu Antoinette Brun, mais ils sont désormais des orphelins qui dépendent du droit civil, donc de la justice française. En clair, Antoinette Brun doit donc rendre les 2 garçons à la famille le plus vite possible. Et les Finali se disent que le cauchemar est enfin terminé, mais un nouveau coup de théâtre lors d'une séance du tribunal civil de Grenoble à huis clos. Les 2 enfants sont auditionnés et déclarent vouloir rester avec maman Brun, tout en affirmant qu'ils la voient que 2 ou 3 fois par an. Et ils ajoutent que maman Brun leur a dit que les Juifs ont tué le Christ. Vous savez, c'est l'un des poncifs de l'anti-judaïsme qui d'ailleurs remonte à loin. On en avait parlé, l'anti-judaïsme chrétien depuis le Moyen-Âge et même le haut Moyen-Âge. Et ils ajoutent, les petits garçons qui ont quand même pour le coup encore jeunes, que s'ils partent en Israël, eh bien ils ne seront bons qu'à casser des cailloux le long des routes. Je rappelle effectivement qu'à ce moment-là, l'État d'Israël n'a que 3-4 ans d'existence. Et le 11 juin 1952, eh bien nouveau retournement de situation, la justice ordonne à Antoinette Brun que les 2 enfants Finali soient immédiatement rendus à leur famille, et malgré son pourvoi en cassation, elle doit s'exécuter. Mais alors là encore, nouveau rebondissement, Antoinette Brun n'a plus les enfants. Alors Robert et Gérald ont été en Suisse, en Alsace, à Paris et sont désormais dans une institution catholique à Marseille sous 2 faux noms en fait. La justice lance alors un mandat d'arrêt contre Antoinette Brun pour séquestration d'enfants. Et encore une surprise, novembre 1952, elle est relaxée pour non-présentation d'enfants. Alors là, dans la communauté juive, l'indignation commence sérieusement à monter. La section française du Congrès juif mondial va créer une commission pour la défense des enfants Finali, mais en même temps, on ne fait pas trop de vagues. On est quand même 7 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'antisémitisme est toujours là. La presse commence à parler en tout cas de l'affaire, et en parallèle, la famille Finali fait appel à l'avocat et académicien Maurice Garçon afin de défendre sa cause, en rappelant que les enfants ont été circoncis, qu'ils sont juifs, qu'ils ont été élevés dans le judaïsme. Oui, exactement. Maurice Garçon qui est un ténor du barreau, surtout connu pour avoir été l'avocat de René Hardy. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est le résistant et écrivain qui avait été accusé d'avoir livré Jean Moulin à la Gestapo en juin 1943 à Caluire-et-Cuire en banlieue lyonnaise. Le 8 janvier 1953, Maurice Garçon plaide en appel contre la décision de relaxer Antoinette Brun, qui est d'ailleurs absente à l'audience. Il déclare « C'est le seul fanatisme religieux, je cite, qui a fait agir mademoiselle Antoinette Brun ». Et Maurice Garçon qui ajoute « Elle a recueilli 2 juifs, les a fait baptiser, estime avoir ouvert à 2 infidèles le chemin du salut et pousse l'intolérance religieuse jusqu'à braver les lois humaines et divines. » C'est ce qu'on appelle une belle plaidoirie. Alors la question qui se pose est de savoir si cette plaidoirie va enfin condamner en appel Antoinette Brun à rendre Robert et Gérald de Finali, qui ont alors 12 et 11 ans. Eh bien, c'est ce que nous verrons, bien sûr, Christophe, au prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France sur Radio J. Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt.